Bonjour à vous les Gémeaux! Alors vous êtes sur la chaîne de Maître Phare Tarot, Nancy qui vous accueille ici avec plaisir, cœur et passion. Aujourd'hui les Gémeaux, on va parler de la pleine lune du 16 mai. Il y a eu une vidéo de présentation dans la playlist, je vous invite à aller la voir parce que vraiment on fait le tour des énergies par rapport aux astres, ce qui vous donne un très beau tour d'horizon vraiment sur ce qui s'en vient pour vous. Et pour vous les Gémeaux, tout va tourner autour de l'organisation du quotidien. Dans un dernier tirage de tarot, je vous disais de ne pas trop prendre sur vos épaules parce que sinon vous pouvez risquer de vous essouffler, de vous fatiguer. Et aujourd'hui, la pleine lune du 16 mai vous invite à lâcher dans l'organisation du quotidien, de mettre des tâches de côté, de pouvoir déléguer à quelqu'un d'autre, de renommer d'autres personnes sur ces tâches-là pour vous permettre de souffler, pour que votre énergie puisse s'étendre sur plus long terme. Alors les Gémeaux, votre défi se trouve dans l'organisation. Comment on peut restructurer les choses pour que les tâches au quotidien soient moins lourdes, moins énergivores? Comment on peut déléguer à d'autres? Et un autre point aussi, peut-être vous donner un petit peu plus de solitude, de moments de solitude. Je ne vous dis pas d'être à 100% seul, mais de vous garder des moments pour vous ressourcer, pour que votre énergie se balance. Parce que quand vous êtes à courir à droite et à gauche tout le temps, l'énergie ne se balance pas et c'est là que vous vous sentez vraiment plus fatigué. Et la pleine lune peut nous amener à être plus fatigué parce que Saturne nous amène des freins, des blocages. Donc, on va essayer de mettre plus d'énergie sur quelque chose qui a envie de bloquer. Alors, on peut se sentir encore plus fatigué. Peut-être que les Gémeaux, ça pourrait aller dans ce sens-là. Alors, on va aller voir tout de suite tarot pour les Gémeaux. Gémeaux, pleine lune, 16 mai. OK. Donc, on en a une, mais les autres, on va les remettre gentiment. Le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est de porter sur ses épaules trop longtemps. Délégation, les Gémeaux. Vraiment. Une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Je prends celle-ci, je remets les autres. Dans le même sens, toujours. Voilà. OK, alors comme on disait, si je vous la représente plus proche, la 10 de bâton, on a beaucoup de poids. On est allé chercher peut-être trop de responsabilités. On a dit oui peut-être à trop de tâches, à trop de propositions. Ce qui fait qu'on est fatigué, ça tire. On est moins pimpant, franchement. Alors, il est temps de déléguer, il est temps d'enlever du poids parce que les Gémeaux, il y en a trop sur les épaules. Ensuite, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui va regarder parmi toutes les passions, tout ce qui l'intéresse, toutes ses envies. Elle va prendre le temps de réfléchir et dire, on va se poser où? Elle va mettre un frein là où il manque de limites par rapport aux passions. Alors, oui, elle va expliquer autour d'elle, j'ai envie, j'aime telle et telle chose, mais elle va le faire de façon beaucoup plus posée. Vraiment, les passions vont s'exprimer avec elle, elle va aller chercher ses alliés et s'il y a trop de responsabilités, elle va les déléguer. Donc, encore une fois, la reine vous confirme les Gémeaux, il est temps d'en enlever sur vos épaules. Et ici, vous avez la justice. Donc, premier arcane majeur, la justice. Alors, il est temps de remettre les choses en place de façon juste pour vous, qu'il y ait un équilibre. Donc, la balance, c'est l'équilibre entre deux choses. S'il y en a trop, ça tire.
s'il n'y en a pas assez, vous êtes dans le manque. Donc, il est temps de vraiment rebalancer les choses, réajuster. C'est pour ça qu'on vous parle, oui, de délégation par rapport au relationnel, par rapport à ce qui pèse dans la vie de tous les jours. Et en prenant des moments de solitude, vous allez rebalancer votre niveau énergétique. Donc, très important, prenez le temps de le faire. Le tarot vous le dit clairement. On va aller voir les Gémeaux. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire maintenant? OK. J'en ai une ici. J'ai beaucoup de messages, ça glisse énormément aujourd'hui. C'est moi qui tiens mal les cartes. Mais vous avez ici l'énergie qui te dit « Prends action. Pose-toi. » Regarde, tu vois ici, il y a une lance qui est très bien posée. La reine te dit « Pose-toi, mais prends action sur ce que tu veux faire et non pas sur ce que tout le monde te demande de faire. » Et de ne pas accepter tout ce que tout le monde te pète dans ta cour non plus. Mais pose-toi, va vers ce qui t'attire. Vraiment, ose mettre ton pied à terre et vas-y, prends action. Donc, il est temps d'avancer. Et en plus, tu as le loup ici, qui est un animal qui est très tribal, qui est vraiment toujours en société, qui est toujours en relation. Alors, les Gémeaux, vous êtes un signe très sociable. Il est temps peut-être de dire aux autres, écoute, je vais continuer à travailler avec toi, mais pas de la façon qu'on était parti parce que ça me demande peut-être trop. Ça tire trop d'énergie pour moi, je me sens pas bien là-dedans. Alors, vraiment de vous poser, de vous exprimer. Énergie pour les Gémeaux. La carte va se présenter, ça ne sera pas long. Pour vous, les Gémeaux, pleine lune, 16 mai. 16 mai. Qu'est-ce que les Gémeaux, vous avez besoin de voir, de savoir? Voilà. Donc ici, c'est Pléione. Donc c'est la mer des océans. Regardez comment elle est belle. Je vous recule, que vous voyez bien. Très souriante, on voit qu'elle est confortable. Tout coule de source. Hein? Quand on parle de l'eau, l'eau c'est le mouvement. C'est s'il y a un obstacle, l'eau va le contourner, mais de façon très douce. Rien n'arrête l'eau. Et vous avez Pléione qui est la mère des océans. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, je surmonte les obstacles avec le flot créatif des océans. Donc, s'il y a quelque chose qui vous bloque, les Gémeaux, par rapport à vos tâches quotidiennes, il est temps de voir comment vous pouvez le contourner de façon douce mais certaine. Franchement, c'est beau. Et vous avez deux cartes bleues, une à côté de l'autre. Chakra de la gorge, s'exprimer, dire ce qui vous convient. Relation maintenant pour vous les Gémeaux, pleine lune. D'accord. On parle des rencontres. Les rencontres ne sont pas toujours hasardeuses. Donc, au travers des tâches quotidiennes, des tâches hebdomadaires, des tâches obligatoires, les rencontres ne sont pas toujours hasardeuses. Est-ce que quelque chose aurait peut-être été prévu au programme? Peut-être que cette personne-là a quelque chose à vous apporter. Peut-être qu'elle va vous aider à alléger vos tâches du quotidien.
Alors voilà les Gémeaux, c'est ce que j'avais à vous proposer comme tirage aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Je l'ai fait avec cœur et passion. Et merci d'avoir été présent, d'avoir pris le temps de m'écouter ici jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, pouce bleu pour m'encourager s'il vous plaît. Et merci d'être ces phares de lumière qui osent rayonner la magnifique personne que vous êtes, qui osent extérioriser ensuite cette lumière vers l'extérieur. Alors les Gémeaux, ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau rendez-vous, tirage de tarot ou présentation d'astrologie pour peut-être la pleine lune, tirage pour un moment improvisé ensemble. À bientôt les Gémeaux!